Alors, bienvenue à la séquence 3 de notre troisième séance. Je vous rappelle qu'on s'était posé la question de savoir comment, une fois la distance réticulaire obtenue, grâce à l'expérience, bien sûr, de Debye-Scherrer, la méthode de Debye-Scherrer et à la loi de Bragg, eh bien, comment on pouvait retrouver les indices de Miller pour une maille. Alors, pour cela, je vais procéder de façon inverse. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple, pour commencer, de la maille P, et je vais prendre trois types de plans, donc trois types d'indices de Miller. Le plan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. D'accord ? Alors, vous voyez bien que si je trace donc la famille de plans 1, 0, 0, eh bien, tous les motifs sont pris en compte par ces plans. Donc, 1, 0, 0 est un plan de la maille P. De même pour 1, 1, 0, donc voici le premier plan. Si je trace l'autre, bien sûr, je prends en compte la maille qui est derrière, etc., et puis la maille qui est devant. Vous allez voir que la famille de ces plans prennent en compte tous les motifs de la maille. Donc, ce plan aussi appartient à la maille P. De même aussi pour les familles de plans 1, 1, 1. Donc, vous avez le premier plan de la famille. Le second, il est là, 1, 1, 1. On peut continuer avec les mailles qui suivent. Et vous pouvez aussi constater que tous les motifs sont contenus dans ces familles de plans. D'accord ? Vous pouvez même calculer la distance interréticulaire pour ces trois types de familles de plans. Par exemple, pour 1, 1, 0, la distance, la voici, c'est A. Pour celle-là, la distance correspond à la moitié de la diagonale. Alors, grâce à Pythagore, vous pouvez retrouver cette distance, c'est A racine de 2, ou bien racine de 2 sur 2A, si vous préférez. Bien. Concernant la troisième famille de plans, notre troisième exemple, alors la distance réticulaire entre ces deux plans, donc c'est un peu difficile à schématiser ici. Si vous faites un petit calcul géométrique, vous pouvez me faire confiance, ça va vous donner A sur racine de 3. Bien. Alors, est-ce que ce sont les seules familles de plans pour la maille P? Non, il y en a énormément. Et on peut même dire qu'il y en a une infinité. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on va commencer à tracer tous les plans, prendre tous les indices possibles? Eh bien, non, il y a une méthode pour retrouver toute la famille de plans pour la maille P. Déjà, observons une chose, c'est que pour un système cubique, vous avez une relation entre la distance interréticulaire et A, et les indices de Miller. La distance réticulaire entre les plans de la famille HKL est donnée pour un réseau, pour le système cubique, comme étant égale à A sur racine de H carré plus K carré plus L carré. Racine de la somme des carrés de l'indice de Miller pour le système cubique. Et de toute façon, pour l'indexation que je suis en train de faire ici, vous n'avez dans le programme que le système cubique. Même le système hexagonal n'est pas dans le programme pour l'indexation. Nous allons venir au système hexagonal plus tard. D'accord? Alors, comment retrouver tous les plans de la maille P? Eh bien, nous allons procéder comme suit. Vous prenez H carré, K carré, L carré, et vous allez citer tous les nombres que vous connaissez. Les nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous continuez. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez chercher pour une somme des carrés des indices de Miller égale à 1, quels sont les plans que vous pouvez trouver? Eh bien, vous pouvez trouver 1, 0, 0. N'est-ce pas? Ça vous donne 1. Il y a aussi 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bon,
On ne va pas en finir comme ça. Alors, nous allons prendre un principe simple, c'est-à-dire que nous ne garderons que les indices ou les plans pour lesquels H est supérieur à K et supérieur à L. Puisque de toute façon, vous savez qu'il est équivalent à 0, 1, 0, à 0, moins 1, 0, n'est-ce pas? On l'a vu dans une des applications de la séance précédente. Vous faites la même chose pour 2. Alors, vous allez retrouver, par exemple, 1, 1, 0. D'accord? Donc, la somme des carrés, ça vous fait 2. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Pour avoir 3, c'est 1, 1, 1. Toujours en prenant H plus grand que K, plus grand que... Voilà. D'accord? Et vous continuez comme ça. Alors, vous pouvez même avoir, pour le chiffre 7, aucune possibilité. Vous pouvez chercher, vous n'avez pas de possibilité de plan. Pour un chiffre tel que 9, vous pouvez même en avoir 2, n'est-ce pas? H plus grand que K, plus grand que L, et vous avez 2 possibilités pour lesquelles le carré, la somme des carrés et des indices nominaires vous donne 9. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? On va dire que pour un réseau P, il n'y a aucune condition particulière sur HKL. Vous mettez tous les chiffres que vous connaissez, naturels que vous connaissez, et vous retrouvez à chaque fois les plans que vous pouvez donc avoir. Qu'en est-il maintenant pour la maille I et la maille F? Eh bien, ça sera pour la prochaine séquence vidéo. À tout à l'heure.